le thriller le moins oppressant et prenant du monde. C'est fabuleux. Les murs sont prêts à s'effondrer. Bonjour à tous, c'est Tatobos, et aujourd'hui, allez, on va encore souffrir, hein, voilà, je sais, bon, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de gaieté depuis quelques épisodes, hein, depuis quelques critiques. Si, allez, pardon, je suis méchant parce qu'il y a eu quand même l'homme qui est rétréci, et le jour J et Chat Powers. Ouais, bon, effectivement, 3 sur 7, mais bon, enfin bon, bref. Et, et voilà. Hein, hein. Voilà, on va aujourd'hui parler de House of Dynamite. Donc voilà, ou comme le prononcerait Roger à la française, la housse de la dynamite. Hein. Ah mais bon, c'était une petite blague. Donc voilà, donc thriller de 2 heures. Ouais, c'est... Bref. Donc de 2 heures avec notamment enfin 3 acteurs un petit peu connus. Donc Rebecca Ferguson, qui est l'une de mes actrices préférées, donc c'est pour ça que j'ai vu le film. Idris Elba, mais bon ça j'en ai un peu rien à foutre. Et Anthony Ramos, mais bon là aussi j'en ai un petit peu rien à foutre, sachant que les deux peuvent tourner dans des films sympas ou des grosses merdes. Oui oui hein. Head of State pour Idris Elba ou... Allez, pour Anthony Ramos, ah bah tiens, la série Ironheart, hein. Ah tiens, comme par hasard, quoi. Donc bref. Et alors Rebecca, non mais elle s'enfonce. D'une actrice géniale qui joue des rôles super, elle s'enfonce, mais ça en devient vraiment chiant parce qu'elle a un talent en or, cette actrice. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas des films comme Dune, hein, voilà, c'est 2 films de merde, mais que je vais me régaler de défoncer à coups de marteau, qui vont aider à quoi que ce soit, parce que c'est vraiment de la merde, Dune, hein, je suis désolé. Donc voilà, et puis même si on aime Dune, on peut pas dire qu'elle joue non plus extrêmement bien dans ce film, parce qu'elle est presque pas devant. Voilà. Puis bon, c'était quoi, bah là, House of Dynamite, enfin ça va pas non plus. Il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'est, enfin bon, bref, voilà, c'est dommage, j'ai l'impression qu'elle s'enfonce de plus en plus. Moi, j'ai encore espoir pour elle, mais apparemment, elle n'en a plus pour elle. Hein. Non, mais franchement, il faudrait presque que Lisa Faust soit ressuscitée, quoi, parce que là, c'est. Lisa Faust, elle jouait super bien, et là, maintenant, c'est mort, quoi, c'est capoute. Bref, mais bon, allez, peut-être que un petit espoir se pointera à sa porte. Hein. Voilà, on verra ça. Et, et bon, là, ce film. Je vais être très rapide. Alors, de quoi que ça parle? Donc c'est tous bon, sauf Idriss Elba, mais c'est des gens qui surveillent pour éviter des tensions diplomatiques. Voilà, donc ils surveillent qu'il n'y ait pas de missiles, de trucs pas normal qui soient dans le ciel. Hein. Sauf qu'un jour, un missile est lancé et personne ne sait d'où il vient. Voilà. Et donc, ça va être une course contre la montre, mais qui n'est pas du tout palpitante, pour essayer de savoir qui c'est qui a fait ça, et pour essayer aussi de le détruire. Bon, alors on va pas y aller par quatre chemins, c'est nul à chier. Voilà, c'est un thriller de merde, mais vraiment... Alors, elle joue bien. Voilà, elle joue bien. Voilà, c'est le problème qu'il y a, c'est juste qu'elle joue dans les films de merde, mais là-dedans, elle joue bien. Donc ça me confirme que c'est une bonne actrice. Mais alors, vraiment, on te la fout sur l'affiche, mais passer les 45 minutes, 1 heure de film, hop, plus. Voilà, disparu du film. Hein. Sûrement qu'elle elle en avait marre de tourner ça et qu'elle voulait aller manger des casse-croûtes. Hein. Voilà, j'en sais rien. Elle est plus là. Bon, Idriss Elba, en président, pourquoi pas, mais en fait, c'est des rôles tellement inutiles. Enfin, voilà, le film déjà, il aurait dû durer 1h15, il en dure 2 heures, c'est trop trop long. Du coup, le thriller il est trop étiré et on devient complètement chiant. Voilà, et puis alors voilà, c'est vraiment pas prenant. Moi, le côté course contre la montre, tu le sens à aucun moment parce qu'en fait, c'est ah bah non, ouais, bah si dans 10 minutes on l'a pas arrêté, on est dans la merde, et puis en fait, 50 minutes après, ah, si dans 20 minutes on l'a pas arrêté, on est dans la merde. Tiens, il fait marche arrière pour revenir après. Il est sympa le missile, hein. Enfin bon, voilà.
c'est long pour pas grand-chose, il y a des dialogues qui servent à rien, enfin, vraiment je me suis fait chier comme un rat mort devant. Pourtant, moi j'aime bien les thrillers. Comme j'ai dit, j'adore Rebecca Ferguson, j'ai rien contre les autres. Pourquoi pas sur le papier un missile est tiré d'où qu'il vient? Mais pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça peut arriver ça un jour peut-être, je le souhaite pas, mais bon. Mais là en fait c'est chiant, c'est pas intéressant. L'histoire elle est plate, les personnages ils sont plats, ils sont pas développés du tout. Voilà. La seule qui essaie d'approfondir un peu son personnage, c'est Rebecca Ferguson, mais elle manque de présence parce qu'en fait, elle aura dans, 6 scènes et puis hop, a plus dans le scénario. Enfin non, c'est chiant, voilà et puis alors tu as une multitude de personnages qui viennent se rajouter à l'intrigue, mais qui la complexifient pour absolument rien raconter. Puis alors la fin, bon je vous la spoil pas, mais elle est éclatée au sous-sol. Franchement, cette fin, c'est la fin la plus pétée qu'on aurait pu faire à ce truc. En fait, tout le budget du film, il est parti pour le salaire des acteurs, parce qu'en fait, c'est que des huis clos. Alors pourquoi pas? Tu peux faire un thriller dans un huis clos comme ça, mais sauf qu'il faut savoir le faire intelligemment. Voilà. Pas le faire à la sagouin comme, là ils l'ont fait quoi. Franchement heureusement qu'il y a, Ferguson pour rattraper le tout parce que sinon ça m'aurait fait passer, la Guerre des mondes pour un chef-d'œuvre, franchement. Donc non, alors je précise la Guerre des mondes, pas celui de Spielberg, hein, la merde d'Amazon Prime qu'ils nous ont balancé cette année. Enfin bon voilà, c'est mou comme pas possible, c'est pas passionnant, c'est pas voilà, c'est pas du tout prenant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur la miniature. Pas prenant, voilà, c'est pas prenant. Pour un sou, c'est long, c'est chiant, ça raconte rien. La musique, hop, oublié, a plus. Enfin bon voilà. Donc on va pas s'éterniser parce qu'il y a absolument rien à dire sur ce truc. Je voulais quand même en parler parce que je l'ai vu et que ça fait partie des films de l'année, hein, voilà. Alors j'avais pas non plus une énorme attente, mais j'attendais quand même juste pour elle. Voilà, on va espérer que dans Reconnu coupable, elle joue plutôt bien, hein, parce que j'en peux plus. Voilà, surtout qu'il y a Dune 3 qui arrive, alors je sais pas si elle est dedans, mais voilà, enfin moi Dune, je déteste. Et bon, ça je pense que vous le savez, que je déteste Dune. Donc voilà, on va pas traîner plus longtemps, hein. Vous le savez que je n'aime pas du tout Dune, hein. Voilà. Ah oui, quel vilain garçon, j'aime pas Dune. Allez-y, tapez-moi sur les doigts. Bref. Donc voilà, et bon, on se retrouve très bientôt pour Star Wars Vision saison 3, parce que ouais, allez. Plus qu'une vidéo à tourner aujourd'hui, je n'en peux plus. 7 vidéos d'affilée. Enfin 8 avec Star Wars Vision. Bref, allez, ciao.